Oui, bonsoir Imam. Ouais, bonsoir, ça va bien. Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Dieu merci. Ouais, Donc, vous avez la parole. je voulais poser des questions aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Si on a les réponses, on va les donner. Parce que tu sais aussi Donc, qu'en arabe, là, on peut appeler la route Imam. Hein? ouais, ouais. Ah, comment toi, tu veux que moi, je n'ai qu'à sur la route et puis je donne la route à la réponse? Si je suis déjà avec Ouais, l'imam. ouais. Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. Ok. Bon, les fondamentaux de politique, ce n'est pas d'abord fondé sur une question de vérité, c'est fondé sur le mensonge. Mhm, Les politiciens, c'est comme les pêcheurs de poissons. mhm, Ce qu'il prend pour mettre à côté, il ne regarde plus. mhm, Il regarde ce qui est dans l'eau. mhm, Donc, sur cette base, nous savons tous que c'est pas quelque chose qui est sain. mhm, Mais de votre vision, tu voulais ramener les gens à les faire dans les bonnes manières. mhm, Mais les gens ne comprennent pas cela. mhm, Quelque chose peut être mauvais. mhm, Comme on dit, les OSA ne doivent pas s'impliquer à la politique. On mhm, peut s'impliquer parce qu'on veut le faire dans les bonnes manières, mhm, de la manière que toi tu es en train de faire pour aider ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir certains avantages, même si tu as ça, mais tu veux que les autres n'ont qu'à avoir. Donc, c'est ces combats-là que tu es en train de faire et ils vont jamais. Donc, sur la question où les gens disent de RHDP que les gens ne les reçoivent pas, je sais que tu as beaucoup défendu les gens qui sont morts injustement sans la justice. Mais, à mon avis, tu as demandé aux gens d'amener des preuves que tu vas les aider à monter les avocats pour aller les défendre. Est-ce que tu as vu? Ok. Cette même question de recevoir là, il faut demander aux militants qui a une fois demandé audience et l'audience a été refusée. Tu vas pas ils vont pas dire j'ai une fois à faire et puis c'est refusé. Donc tu ne demandes pas, tu veux que bien comme ça et tu rentres et puis on t'a vu, c'est tout. Non. C'est la même question là, il faut leur poser une question. Ceux qui ont fait une demande de recevoir un ministre, amenez-moi les preuves et je vais mettre ça au clair pour dire que oui, celui-là a demandé à te voir, tu n'as pas voulu. Là, cette base, on peut commencer à frapper. Sinon, la base même où ces ministres-là, ils ont vu l'exemple de leur président qui a se voir son pire ennemi qui voulait le tuer même. Donc, ça n'a pas causé beaucoup de problèmes. Il vient de recevoir encore tous les autres qui voulaient tuer la population, qui ont appelé à tuer la population. Donc, sur cette question, je pense qu'on doit revoir les solutions. Voici ce que je voulais demander. Ok. Vraiment, je vous remercie, Imam, parce que vous voyez, la vie, c'est toujours des échanges d'idées. Et c'est très important. Et moi, j'aime ça. Quand je trouve un intellectuel en face de moi qui pousse les limites de ma réflexion, je me sens à l'aise sur ce terrain-là. Et d'abord, vous êtes sans ignorer, vous savez que dans la vie, là, quel que soit le monde dans lequel on se trouve, même en enfer, il y a de la morale. Même en enfer, on te juge pour ce que tu as fait. Ouais. On ne te dit pas, comme tu es déjà là, on s'en fout de toi, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est dans le pire des cas même, si on suppose qu'on croit en Dieu et qu'il y a un paradis et un enfer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quel est l'objectif qui fait que les gens doivent venir en politique? Ouais. Et donc, cette question-là, c'est une question de moralité. Quel est l'objectif qui a attiré Alassane Ouattara à venir dans la politique?
Tout le monde sait que la politique, on fait l'effort de ne pas être dans la politique pure et dure. Et c'est une ligne que nous, on a choisi effectivement, de montrer qu'il y a la morale en politique. On ne dit pas que la politique est faite de morale, mais il faut un minimum de morale pour ne pas piéger les politiciens eux-mêmes. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Voyez-vous, allez demander dans l'histoire de la France, puisque nous, on s'identifie aux Français, comment les rois Louis XIV et autres sont finis. On leur a coupé la tête en public et autres. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on exclut toute forme de bonne moralité dans la politique, on vient sur un champ où tout le monde peut faire ce qu'il veut et on se retrouve directement dans l'état de la jungle. Et quand c'est comme ça, toi-même le dirigeant là, ces mauvaises actions-là peuvent se retourner contre toi d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous voyez, je suis en train de sauter beaucoup, mais quand tu lis les traités politiques, partout, avec l'expérience accumulée dans le monde, les hommes politiques ont compris que même si nous ne sommes pas là pour faire le bien des Ivoiriens, et pardon, des plus pauvres, il faut garder un minimum d'humanité, un minimum de moralité, pour ne pas que les citoyens les plus désespérés se sentent obligés d'agir contre nous. Et c'est là que vous voyez que la morale intervient, en tout cas en politique, pas pour prôner les bonnes valeurs, mais pour protéger ceux qui pratiquent la politique contre la colère du peuple. Prenez l'histoire de l'Occident et regardez les conflits entre les prolétaires et la bourgeoisie. Tout ça, ce sont des exemples dans le monde. Et nous, c'est ce qu'on vient ici pour rappeler aux gens. Si quelqu'un s'attend à ce qu'il va faire la politique pour rentrer au paradis, ne soyons pas dupes. Et souvent, on parle de tous les thèmes ici. Et c'est comme aujourd'hui Alassane Ouattara. Alassane est un libéral. Mais aujourd'hui, regardez. Est-ce que Alassane Ouattara peut pratiquer une politique libérale pure et dure en Côte d'Ivoire? Il ne peut pas. Aujourd'hui, par exemple, le plafonnement des prix, là, c'est une attitude sociale, comment je vais appeler, socialiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui sont pris, c'est contre les valeurs même du libéralisme économique. Mais on n'a pas d'autre choix puisque les réalités de nos pays, là, les valeurs politiques qu'on suit, là, on ne peut pas les appliquer à 100%. Et donc, il faut adapter. Et il faut maintenant, dès maintenant, apprendre à nos hommes politiques qu'en voyant l'histoire de ceux sur qui on est en train de tout copier là, aux États-Unis où vous et moi sommes, pourquoi il y a le welfare? Il y a combien de personnes qui vivent dans le welfare? C'est-à-dire l'aide sociale. Imaginez-vous que toutes ces personnes, souvent même, ne veulent même pas travailler. Mais le gouvernement se dit quoi? Mieux vaut les maintenir dans cet état-là que de créer des millions de désespérés qui peuvent être capables de faire n'importe quoi. Et donc, c'est ça. La morale s'impose dans la politique. Même si l'objectif premier n'est pas de faire la promotion de la morale positive. Et ça, bon, pour ceux qui sont dans la politique profondément, lisez le livre d'Emmanuel Kant, La morale, et vous comprenez de quoi il est question. Et Kant a bien parlé de ça, Emmanuel Kant. Et donc, c'est un peu ça notre démarche. Nous, on vient ici en tant qu'effectivement des personnes qui viennent donner des idées. On essaie de regarder la politique et la pratique en Afrique, sachant bien que nos politiciens ne peuvent pas pratiquer leur propre idéologie, mais on essaie de dire et de pousser les gens à maintenir ce petit canevas de la petite morale pour que le pire n'arrive pas. Parce qu'une société où il n'y a même pas une petite lumière de repère moral, là, quand les choses doivent tomber, imam, je vous jure, ça tombe très grave. Et on sera toujours en train de reprendre tout à zéro. Et c'est ce que nous voulons inviter et faire comprendre cela et à la population et aux politiciens. Et ce que vous avez dit est très vrai. Parce que la population n'est pas éduquée. Parce que s'il y avait un ministère pour dire, quand toi, la petite fille, tu as été violée, va dans un service, voilà où tu peux te plaindre, ça aurait permis à des femmes de comprendre. Quand on trouve, par exemple, quelqu'un qui a été... Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, là, c'est en Afrique que la politique tue des gens. Mais les politiciens devraient être capables d'assumer les conséquences de leurs faits. Mais quand ça se passe, les politiciens trouvent les mécanismes pour se dédouaner et la population reste toujours au bord de la route. Mais cette réalité-là, ne nous blaguons pas. Ça va continuer jusqu'à quand? Et ça va finir comment? Et donc, pour le bien et le salut même des politiciens, là, il faut pratiquer, au moins là, s'il ne peut pas pratiquer un cadre de la justice,
ils n'ont qu'à pratiquer un 16e de cette justice-là pour qu'on dise non, il y a eu quelque chose. Ah, est-ce que c'est grand, c'est petit? Mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile et je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas demander à quelqu'un au-delà de ses capacités. C'est ce que je disais. Et vous savez très bien dans le Coran, j'aime ça parce que vous êtes imam, il y a une sourate où Dieu dit, j'ai proposé le Coran aux montagnes, mais les montagnes se sont explosées. Et quand j'ai dit au Coran, est-ce que tu peux assumer le poids du Coran? La terre a tremblé. Mais lorsque j'ai proposé à l'homme, c'est-à-dire le prophète Mohammed, il a assumé. Ça veut dire quoi? Je vais simplifier. On donne la responsabilité de quelque chose à quelqu'un qui peut assumer. Ce que nous faisons là, on ne peut pas demander ça. On ne peut pas demander ça à Laurent Gbagbo. Ce qu'on impose à Alassane Ouattara aujourd'hui, là, on ne peut pas demander ça à Bédié. Mais Oussas, Alassane est venu pour des grandes valeurs. C'est un homme qui a dégagé des grandes valeurs. Et il n'y a pas mieux que lui pour essayer d'apporter un peu d'espoir et un peu de clarté dans la politique ivoirienne. Regardez aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a eu un temps, depuis la période d'Oufou jusqu'au temps d'Alassane aujourd'hui, où les gens se sont dit, la politique c'est d'abord pour venir pour voler et s'enrichir. Mais ce qu'on défend, Alassane a été le seul après 60 ans d'indépendance à venir dire aux populations, non, la politique c'est pas venir pour voler. Regardez, moi-même dans mon propre camp, j'ai disqualifié certains de mes lieutenants. Et ça, c'est un message qui est important. Et c'est très fort. Parce que demain, là, même si quelqu'un veut venir critiquer le RHDP ou Alassane Ouattara, on va dire, mais c'est lui au moins en 60 ans qui est venu. L'attitude qui avait été que c'est les grilleurs d'arachide qui doivent manger là. Il a été le seul en 60 ans à briser cette règle-là. Et ça, c'est un avantage pour nous. Parce qu'on peut dire, vous n'êtes pas mieux que nous, parce que voilà ce que nous on a fait devant tout le monde. C'est ce que nous on essaye de suivre et c'est difficile. C'est difficile, les gens ne peuvent pas du tout comprendre notre méthodologie parce que les gens vont trouver qu'on est radicaux, les gens vont trouver qu'on est incompris. Nous en sommes conscients, mais ça ne nous gêne pas. Parce que vous voyez, c'est un peu la théorie de l'eau, de la goutte d'eau et du rocher. À force de taper sur quelque chose au même endroit là, ça va créer une petite fissure. Et l'espoir qu'on veut créer là, ça va venir un jour. Et les gens, avec le peu qu'Alassane a fait aujourd'hui, le peu de morale qu'Alassane a mis dans la politique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de détournement, mais avant de détourner là, tu vas dire, pour l'autre là, ça peut m'arriver, hein? Donc attends, je vais aller doucement. Et ça, c'est très important. Sinon, si on ne pratique pas un peu de morale dans la politique, les politiciens eux-mêmes là sont en danger de mort. Parce qu'une population extrêmement énervée, regardez ce qui est arrivé au Soudan que vous connaissez très bien. Comment ils ont enlevé Oumar al-Béchir à cause des prix des pains. Mais en réalité, c'est ce que les gens voient. Mais en réalité, c'est une accumulation d'injustices et le fait que la population se dise on n'a plus rien à espérer de la politique. Et chacun attend le dernier moment pour exploser comme un volcan et on ne peut plus rien contrôler et on peut faire tomber même notre société et reprendre tout à zéro. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait des voix comme les nôtres pour essayer d'appeler les gens vers cela. Pour leur dire en politique, la politique même dans son essence n'est pas faite d'abord pour faire la promotion de la bonne moralité. Mais on ne peut pas aussi exclure totalement la politique de la morale ou la morale de la politique parce qu'elle finit par rattraper ceux qui sont en train d'exercer la politique elle-même. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, cette politique que le président Alassane Ouattara est en train de dégager en Afrique, là, c'est ce qu'il a pris ou il a étudié. Effectivement. Donc, c'est différent de ses collaborateurs qui ont pris les mauvaises manières dans les autres pays différents. Tu vois, un seul bon grain parmi les mauvaises grains, c'est difficile qu'il va se retrouver. Donc, c'est avec les bénédictions, vos doigts des grands imams, avec la prière de nos parents, on peut l'aider à pousser pour aller en avant.